Bonjour, je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 30 ans et je suis agent immobilier et gérant de l'agence immobilière Newmade. Là, si tu veux, on est dans l'auditorium de Turing 22. C'est un espace où il y a à peu près 80 places assises. Je voudrais utiliser cet auditorium en fait là à court moyen terme, tu vois, c'est pour octobre-novembre prochain, pour créer et mettre en place des conférences. Avant d'être conseiller immobilier, j'ai eu plusieurs métiers. Le principal, c'est surtout conseiller bancaire. En fait, je me suis retrouvé à financer des prêts immobiliers. Donc ça veut dire que des clients venaient me voir en me disant j'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé une maison, j'ai signé un compromis et maintenant il faut que je finance tout ça. J'étais vraiment en manque d'avoir quelque chose de tangible et c'est là où je me suis dit en fait le métier d'agent immobilier il est cool parce que tu t'occupes vraiment de la globalité du projet. Quand tu as fini de réaliser ton projet immobilier, généralement les gens se souviennent en fait de l'agent immobilier qui s'en est occupé mais pas de la personne qui a financé. Et après j'ai eu d'autres métiers, je travaillais sur Paris, j'étais responsable marketing pour un groupe automobile avant de revenir ici à Clermont pour me lancer dans l'immobilier. En me disant bah, j'en ai marre d'être salarié, j'en ai marre de travailler pour quelqu'un d'autre, je veux vraiment que ce que je crée ce soit pour moi. Quand je me suis dit je vais faire de l'immobilier, j'ai commencé par aller sur internet en tapant comment être un bon conseiller immobilier ou comment faire de la pige ou comment prospecter, etc. Histoire d'avoir les premières bases. Et je suis tombé sur des vidéos de Cédric et je me dis ouais, ce gars il est hyper percutant dans ses phrases, dans son accroche, il a beaucoup de prestance, etc. Et au tout début je me suis beaucoup inspiré de Cédric pour avoir des bonnes pratiques. Donc quand Cédric a sorti Disrupteur immobilier, pour moi c'était clairement une évidence puisque c'est les bonnes pratiques, c'est l'essence même du métier d'agent immobilier et honnêtement j'ai rejoint le programme parce que c'était Cédric. Et donc j'ai commencé à bûcher pendant 6 semaines sur comment faire pour être un bon agent immobilier, où est-ce qu'il faut aller, c'est quoi les différents réseaux, etc. Et j'ai rejoint du coup un réseau de mandataires pour me former au métier, pour apprendre vraiment l'essence même en fait du métier. Il y avait toujours cette notion un peu de quelqu'un au-dessus de moi qui me dérangeait et au bout d'un an, une fois que ça s'est terminé, je me suis dit allez c'est le moment, on monte du coup l'agence immobilière. Donc avec moi et avec mon associé Benoît. En fait Newmade Immobilier c'est deux pôles, c'est un pôle transaction qui fait achat, vente, investissement et un deuxième pôle conception qui fait construction, rénovation et extension de biens immobiliers. Donc en fait on accompagne sur tous les projets immobiliers de nos clients. On est 14 indépendants et 2 salariés. Les agents viennent quand ils veulent, on a des bureaux qui sont à disposition s'ils veulent venir bosser ici, sinon ils peuvent bosser de chez eux. Dans le cadre de mon rôle chez Newmade en fait, il va y avoir une partie vraiment suivi des dossiers, management des agents, etc. Mais je garde toujours un pied dans le métier d'agent immobilier, j'ai mes propres dossiers, j'ai mes propres biens à vendre, etc. C'est important pour moi de continuer les visites, d'aller négocier avec des clients vendeurs, etc. Il faut que je garde un pied là-dedans. Et il y a un autre métier que j'apprends à connaître, c'est sur toute la partie conception, donc faire du suivi de chantier, des rendez-vous avec les architectes, étudier des projets qui finalement sont pas encore sortis de terre. C'est vraiment une autre approche et un autre concept, mais qui me plaît tout autant, quoi. Il faut savoir qu'on n'a pas de catalogue de maisons en fait chez Newmade. On part d'une feuille blanche pour chaque client et il va nous faire part de son projet et on va imaginer la maison pour lui. Donc c'est une phase qui peut être relativement longue, mais en fait une fois qu'elle est validée, et qu'on part sur cette maison-là, on va commander du coup une miniature de cette maison qu'on va offrir au client le temps de la construction parce que généralement c'est 12-18 mois quoi, donc faut qu'il patiente un peu et c'est avec cette miniature qu'on va le faire patienter. Le principe du disrupteur immobilier c'est vraiment de te donner les bonnes pratiques, t'expliquer pourquoi est-ce que ce sont des bonnes pratiques et à partir de là, il faut que tu les appliques, il faut que... tout vient de toi quoi, de toute façon. C'est un état d'esprit. Sur la formation, le disrupteur immobilier, la partie qui m'a le plus marqué, c'est vraiment celle sur le réseau, tout ce qui est primo-list. C'est des petites actions qui, tous les jours, si elles sont mises en place et elles sont appliquées, ça se décuple et ça fait un effet boule de neige qui fait que y a un moment donné où ton réseau travaille pour toi. Je me sers beaucoup de la formation du disrupteur immobilier pour
délivrer à mon tour ces bonnes pratiques-là auprès des agents, essayer de comprendre, je sais pas, quand ils ont une problématique, pourquoi, à quoi c'est dû. On va dire que sur 2021, on était à une quarantaine de ventes enregistrées à peu près. On avait un objectif au démarrage qui était à 250 000 € de chiffre d'affaires et on a passé la barre des 300 000 €. Et sur l'année 2022, du coup, on a doublé cet objectif. On va être à 500 000 € de chiffre d'affaires encaissé et on est aujourd'hui à 400 000, je crois, qui sont dans les tuyaux. J'avais pas mal mis de côté le perso sur les dernières années parce que je me concentrais sur le pro et je suis en train de me dégager de plus en plus de temps pour sortir, aller manger dehors, prendre quelques jours pour aller à droite à gauche. C'est pas encore un automatisme pour moi, mais c'est en train de l'être de plus en plus. Là, c'est surtout des petites balades, sortir, enfin penser à autre chose. Je me rends compte que ça fait vraiment du bien. Nous, on a vraiment pour objectif, tu vois, avec l'agence, d'aller chercher d'autres conseillers immobiliers dans d'autres villes, de continuer à faire grandir la marque NewMade. Donc, même si directement c'est pas le sujet de cette formation, c'est quand même l'état d'esprit qui est là, le mindset que donne Cédric qui me pousse justement à aller continuer cet axe de développement. Si tu souhaites te former pour devenir conseiller immobilier ou pour améliorer la qualité de tes prestations dans le cadre du métier de conseiller immobilier, c'est un vrai plus et un vrai facteur différenciant par rapport aux autres confrères. Cédric, c'est quelqu'un qui est du métier, qui est là depuis longtemps. Le programme du disrupteur immobilier, c'est vraiment le condensé de toutes les bonnes pratiques qu'il a acquis sur les dernières années et qui vient nous délivrer en plus clairement, quoi. Donc c'est cool. Je recommanderais le disrupteur immobilier, complètement. Ce qui me motive vraiment beaucoup, c'est qu'il y a, je te dis peut-être un an et demi, tu sais, j'étais inconnu, tu vois, à Clermont et sur mon métier d'agent immobilier, j'étais personne. Et quand j'ai lancé mon agence et qu'on m'a dit « Attends, ça fait un an, c'est beaucoup trop tôt, etc. » et que j'y suis quand même allé et qu'aujourd'hui ça fonctionne, et ben, tu vois, je regarde en arrière et je me dis « Faut pas trop écouter les gens. » Enfin, si tu as une idée et que tu es prêt à t'investir comme il faut pour cette idée et à tout mettre en place pour que ça fonctionne, il faut s'écouter soi-même, quoi, avant d'écouter les autres. Il faut vraiment y aller.